dans les jours à venir. Donc la force française pourrait quitter le sol nigérien sur la demande des jeunes officiers de l'armée nigérienne. Car hier, il y a eu une tension intense entre certains officiers de l'armée nigérienne et l'armée française au Niger. Les jeunes officiers de l'armée nigérienne demandent le départ de l'armée française du territoire. Alors, ce qui nous laisse quand même croire à une issue favorable de cette revendication pourtant portée par portée d'abord par la société civile nigérienne, mais également par les centrales syndicales. Alors, ce qui se passe actuellement au Niger, ce n'est pas un fait étranger, ce n'est pas un fait nouveau. Parce que lorsque nous avons fait l'analyse de la situation, nous avons dit aux Africains qu'il était une fois un peuple qui souffrait d'un mal appelé le djihadisme. Et ce djihadisme était tellement violent qu'il a causé beaucoup de décès, beaucoup de blessures, beaucoup de failles, beaucoup de dislocations des familles et pour finir beaucoup de faillites de la part de l'État. Alors, les populations victimes, à un moment donné, sont allées voir le grand médecin, qui était la République française. Le grand médecin est venu avec des médicaments différents pour faire disparaître les métastases du cancer. Avant les médicaments, il a d'abord posé un diagnostic tout à fait étranger même au peuple africain. Le diagnostic est simple à poser, c'est que tous ces pays ont une seule maladie, c'est le djihadisme. C'est ça le nom de la maladie. Alors, la thérapeutique a été différente. Ils sont venus dans le cas du Mali avec 3 médicaments distincts. Le premier médicament, c'était l'opération Serval. Et puis, les Maliens ont constaté que le cancer, au lieu de disparaître, était plutôt en train de se métastaser. Le grand médecin a dit, Serval, c'était un petit médicament, je viens avec le Terminator, le dernier médicament en date. C'est-à-dire, celui qui va faire disparaître la maladie, c'est l'opération Barkhane. Or, le Barkhane était tellement compliqué que les Maliens ont constaté à un moment donné que non seulement il y avait des métastases, mais il fallait plusieurs fosses communes pour enterrer les Maliens qui mouraient comme des mouches. Alors le grand médecin est apparu avec le Takuba. Le Takuba, sauf que le Takuba, ce n'était plus un médicament purement français. La marque était bleu, blanc, rouge. Mais à l'intérieur, il y avait les médicaments belges. Il y avait des médicaments qui avaient des couleurs belges, danoises et tout ce que vous pouvez imaginer. Alors, les Maliens ont estimé que ce médicament lui-même devait être plus dangereux que le cancer. Les Maliens ont rejeté ces derniers médicaments. La France se retrouve donc hors de la République du Mali parce que le Mali a estimé avec les jeunes officiers que la population civile ne peut pas décrier des médicaments apportés par la France et que les militaires restent dans des casernes en train de jouer qui au damier, qui a un autre jeu de distraction. Le Niger, le mal du Niger, c'est d'avoir pensé que la maladie commune, qui est le djihadisme, qui a mis le Mali, l'État malien, dans une situation d'inexistence, avait besoin d'un médicament différent. Et lorsque les Maliens étaient hors de la République du Mali, les militaires français avec la France avec toutes leurs opérations, le Niger dit non. Nous pouvons vous donner droit de cité. Le gouvernement nigérien dit, nous pouvons vous accorder droit de cité et pour que vous veniez avec les mêmes médicaments pour soigner la même maladie. Aujourd'hui, les Nigériens sont en train de dire non. Il est inadmissible que vous loupez d'apporter ce que le Mali avait besoin pour le djihadisme et que vous pensez que cette expérience peut réussir au niveau du Niger. Alors, une question. Monsieur le journaliste, c'est vous qui posez des questions. Mais à l'analyse, nous aussi, on peut poser des questions. Est-ce qu'un État qui apporte la faillite sécuritaire dans un autre État dont le besoin sécuritaire se faisait sentir peut continuer à vendre le vent aux Africains? Pour me résumer, ma question est simple. Est-ce que la France peut réussir à continuer à convaincre le Burkina Faso et le Mali et le Niger de ce qu'ils ont le meilleur médicament contre le djihadisme? C'est non. C'est non. Le diagnostic aujourd'hui est clair. Ce que la France n'a pas pu faire au Mali, elle ne peut pas le faire au Burkina Faso, elle ne peut pas le faire au Niger. Et nous avons signalé,
ici sur ces plateaux, il y a des mois, que ce n'était plus qu'une affaire de temps. Ce n'est pas seulement une affaire du Mali, de la République du Burkina Faso ou de la République du Niger. C'est une affaire de la présence militaire française en Afrique. C'est le grand point d'interrogation. Est-ce que la France peut continuer à vendre des illusions, à vendre le vent aux Africains? C'est non. Pour le cas du Mali, on nous a fait comprendre que n'avaient pas une quelconque légitimité et qu'ils étaient plus ou moins manipulés. Que dira-t-on finalement du cas nigérien, puisque là, on parlera plus d'illégitimité, parce que c'est entre guillemets un gouvernement soutenu par la France, et donc les populations aujourd'hui n'en veulent finalement plus de ce médicament occidental contre cette maladie commune-là, pour rester effectivement dans cette magnifique image que vous nous preniez. Nous disons aux Nigériens qui sont en retard dans la revendication. Nous disons au Niger qu'il est grand temps d'avoir la maîtrise de l'uranium qui éclaire le monde entier, de l'uranium qui fait aujourd'hui la fortune de la France dans le marché mondial et qui fait en sorte que le Bénin soit l'un des pays les plus obscurs de la planète. Pourtant, l'uranium puisé en sol nigérien non seulement éclaire les États, mais aussi constitue l'essentiel de la richesse de la France. Nous continuons à dire aux Nigériens qui sont en retard dans la revendication et que le moment est venu, plus que jamais, d'avoir la maîtrise de leur propre économie avec M. Ndoum. Il faut comprendre, avec le commerce de l'uranium made in Niger, pas l'uranium nigérien made in France. Parce que c'est de cela qu'il s'agit. Nous disons aux Nigériens qu'ils doivent, sans perdre du temps, prendre les relais de leur propre économie, organiser leur propre sécurité et organiser la lutte contre le cancer djihadiste. Parce que s'ils doivent attendre que la lutte soit définie par la France, ils vont se retrouver dans la situation du Mali, dans la situation du Burkina Faso et dans la situation d'autres États. La RCA notamment. Parce que la révolte, elle ne fait que commencer. D'accord.